Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. Ésaïe 5, verset 20. Ce passage rappelle la nécessité de ne pas tordre le cou à la vérité, ni à la justice. C'est d'ailleurs une réalité dans notre société d'aujourd'hui, où certaines personnes ont du plaisir à transformer le mensonge en vérité, la vérité en mensonge, l'opprobre en valeur cardinale, l'injustice à la justice. Juste pour satisfaire leurs envies. Le prophète rappelle dans ce passage que le malheur retombera sur ces gens qui se comportent ainsi. Nous voyons au sein de nos communautés les injustices qui sont commises. Tout simplement parce que le plus fort ou le plus habile veut faire valider ses défauts en les inscrivant dans les habitudes exemplaires dans la société. Dans les familles, un père ou une mère n'est pas prêt à reconnaître ses défauts. Celui qui fait le bien n'est bafoué. Mieux c'est au milieu des chrétiens que ce comportement prend dangereusement corps. Il est important de retourner dans les fondements de Dieu qui rejettent la fausseté de nos habitudes et nos conduites. Il est important que nous puissions reconnaître nos défauts et s'assumer devant ces faiblesses au lieu de s'acharner dans une défense de la vanité. C'est pourquoi le psalmiste se défend dans le chapitre 120, verset 2, je cite, « Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. » Ne pas rejeter ces faits évoqués par le prophète Ésaïe, c'est trahir son âme. Le père du mensonge est le malin et le père de la vérité est Dieu. Qui est ton père? Tu peux le déterminer en t'observant. Dans sa recommandation, l'apôtre Paul le dit si bien sur le sujet dans Éphésiens 4, le verset 22, je cite, « C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Que Dieu nous illumine. Évangéliste Dieudonné Sognonou.